Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qu'il y a au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins. Vous connaissez évidemment tous cette chanson Amsterdam de Jacques Brel, et aujourd'hui on a quelqu'un en face de nous. Bonjour Arnaud Ascoy. Eh bien bonjour. Et quelqu'un qui lui ressemble, c'est ce oui, qu'il fallait que je dise. Voilà. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'est un coup de cœur puisque vous êtes sur scène très bientôt, dimanche 8 octobre à l'Olympia pour La Promesse Brel. D'abord, j'ai envie de vous poser cette question. Comment Brel est rentré dans votre vie ? Brel est rentré dans ma vie, j'allais dire il y a 10 ans. Disons qu'il y a 10 ans, moi j'ai fait sa rencontre. Voilà, au travers d'un CD. Mais c'est une histoire très particulière. C'est une histoire quand même, particulière parce que depuis que je suis adolescent, on me pointe du doigt, on chuchote derrière mon dos, on me fait toujours remarquer cette ressemblance avec Jacques Brel. Ça se trouve d'ailleurs quand j'étais adolescent, je lui ressemblais encore davantage. Et puis moi par contre, j'ai fait cette rencontre un petit peu... je vais dire par hasard parce que je sais pas trop quel mot mettre derrière, mais il y a une dizaine d'années où je me suis retrouvé donc avec un CD de Jacques Brel entre les mains, et moi qui écrivais de la poésie depuis très très longtemps, j'ai été complètement pris par la beauté des textes, la profondeur, l'interprétation de Jacques Brel aussi, les orchestrations, les arrangements, enfin tout m'a complètement bouleversé dans l'œuvre de Jacques Brel. Et puis je me suis mis à chantonner comme on fait quand on est tout seul et qu'on écoute de la musique. Je me suis aperçu que ma voix se calait assez facilement sur la sienne. Donc le soir même, puisque je rejoins un petit peu Stéphane Alix dans sa démarche, je dirais, ma petite voix intérieure m'a poussé à me plonger dans l'œuvre de Jacques Brel. Donc j'ai fermé la société instantanément, j'ai commencé les cours de chant et 6 mois après j'étais sur scène. Il y avait une société, mais vous étiez surtout inspecteur de police judiciaire. Vous étiez dans les stupes. J'ai été effectivement donc inspecteur de police pendant 15 ans, mais au moment où j'ai découvert Jacques Brel, j'étais détective privé. Détective privé. La police, déjà. Et donc on était très loin de ce que vous avez décidé de faire par la suite. Et vous avez décidé pour démarrer de chanter dans le métro. C'est une excellente idée. J'avais fait un sujet là-dessus et je trouve que c'est assez extraordinaire. Il y a des pépites dans le métro. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont venus ici en coup de cœur, je les ai découverts dans le métro. Et vous avez décidé de chanter Brel. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai pas tout à fait commencé par le métro. J'ai effectivement chanté dans le métro, mais je dirais que mon petit challenge à un moment, quand j'ai eu peut-être une dizaine de chansons à mon répertoire et puis je commençais à avoir une petite technique vocale, je me suis acheté un petit ampli, un petit micro et j'ai commencé à chanter dans la rue, en bas de la rue Mouffetard. Et là, je me suis dit, les gens, ils sont pas là pour toi. Donc, s'ils s'arrêtent, tant mieux. S'ils te complimentent, tant mieux. Si ça fonctionne pas bien, on arrête. Voilà, parce que j'ai des enfants, j'ai des responsabilités familiales et je voulais pas faire n'importe quoi non plus. Et ça a bien fonctionné quasiment tout de suite. Les gens se demandaient même ce que je faisais dans la rue d'ailleurs. Ils me disaient, mais vous êtes un professionnel, vous venez vous amuser dans la rue, là, qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis ça a fonctionné. Je repartais avec mon petit bol, avec mes petits 80 € en général, en 1 heure. Et voilà, quand on chante dans la rue, après on commence à faire des rencontres et puis de fil en aiguille, me voilà chez vous. Exactement, vous êtes chez nous et vous avez eu la chance, alors je réinsiste sur le métro, d'être repéré par quand même votre producteur Pierre-Nicolas Cléré, c'est bien pour cela que j'ai insisté. Oui. Aujourd'hui on vous retrouve sur scène, vous partez également en tournée le 8 octobre, donc date veille d'anniversaire, j'ai envie de dire, du décès de Jacques Brel. Ouais. Vous êtes sur scène à l'Olympia, vous allez enchaîner avec pas mal d'autres dates. On écoute un petit teasing et on revient. Ok. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je sais pas ce que c'est. T'as voulu voir Vierge et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours, ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Pougnat, tu peux garder ton vin ce soir. Je boirai mon chagrin, Mathilde
est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. France 2 dit dans la salle, je ne savais plus si j'étais devant une image d'archives de Jacques Brel ou si j'étais en train de voir un spectacle vivant. Le Figaro titre accompagné à l'accordéon par Roland Romanelli, dont nous allons parler dans un instant, et au violoncelle par Jean-Philippe Audin. Il offre une interprétation magistrale. Il chante avec son corps. Alors forcément, ça se raconte. Qui est ce monsieur Romanelli ? C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Pierre-Nicolas Cléré, c'est plutôt lui qui m'a rencontré dans le métro d'ailleurs, mais bon, on a convenu d'un rendez-vous dans ses bureaux et au terme de ce premier entretien, il m'a dit c'est quoi ton rêve ? Voilà, donc je lui ai répondu moi mon rêve c'est de refaire le dernier Olympia de Brel à l'Olympia. Et là il m'a tendu la main et il m'a dit écoute, je vais tout faire pour t'emmener jusqu'à l'Olympia et pour ça, je vais t'entourer de ce qui se fait de mieux. Et au niveau du piano et de l'accordéon, ce qui se fait de mieux dans ce domaine-là, c'est Roland Romanelli, qui a accompagné la chanteuse Barbara pendant plus de 20 ans, qui a vécu avec elle aussi pendant plusieurs années. Et donc voilà, j'ai la chance d'avoir Roland Romanelli à mes côtés, qui a donc réarrangé les 17 ou 18 titres de Jacques Brel. Et puis au violoncelle, c'est Jean-Philippe Audin, qui est juste magistral, c'est un virtuose. Il avait été d'ailleurs numéro 1 au top 50 dans les années 90 avec le duo Ocarina, avec la flûte de Pan. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, il y avait une flûte de Pan, violoncelle, c'était Jean-Philippe Audin. Voilà, il sait tout faire avec son violoncelle. Cher Arnaud Ascoy, ça s'explique aussi. Pourquoi Ascoy ? Ascoy, c'était le nom du bateau de Jacques Brel, avec lequel il est allé jusqu'aux îles Marquises, qu'il a revendu une fois arrivé là-bas. Et ce bateau est passé de main en main. Il a fini échoué sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi je précise ça ? Parce qu'il est en rénovation depuis une quinzaine d'années et il reprend la mer l'année prochaine. C'était l'un des plus beaux yachts du monde dans les années 60, c'est pour ça que j'insiste un peu. Donc moi je suis bien entendu de très près le projet puisque j'ai fait plusieurs concerts bénévoles au pied du bateau pour ramener un petit peu de sous pour réparer tout ça. Cher Arnaud, nous sommes 45 ans après la mort de Jacques Brel, 25 millions d'albums vendus. Le vôtre aujourd'hui, La Promesse Brel, c'est un live que vous mettez sur CD, qu'on peut se procurer, j'imagine, sur les plateformes, j'imagine qu'il y est, mais aussi en physique, puisque je l'ai dans les mains, donc on peut se le procurer dans les magasins. Vous serez en tournée, donc je le répète, le 8 octobre à Paris à l'Olympia, puis vous allez enchaîner le 14 à Élancourt, et puis au mois de novembre, vous serez à Livry-Gargan, à Rennes, à Loudéac, à Pau, Dunkerque, Liège, et puis d'autres dates également vont suivre, et d'autres dates l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? En fait, on a fait une 50aine de dates à Paris. Là, on clôture une 50aine de dates en province aussi. Donc cet Olympia, il vient justement clôturer un petit peu cette première partie de tournée. Et puis on repart donc après avec cette fois encore la France. Mais ce coup-ci, on va un petit peu en Belgique, on va un petit peu en Suisse et on est en discussion pour le Canada. Donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'aller en Israël, dans les pays du Maghreb, au Japon, partout où on aime Jacques Brel. En Israël, on peut essayer de se débrouiller pour Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Arnaud Ascoy. La Promesse Brel, je le répète, merci. Et puis j'ai envie de terminer avec une petite citation faite dans la presse où on dit qu'en effet, vous êtes les traits, le débit, la signature vocale, la ressemblance avec Brel est frappant. Télérama dit ça et quand c'est Télérama, ça vaut les 4 T. Évidemment, merci beaucoup Arnaud d'être venu nous voir et puis une très belle continuité évidemment en refaisant vivre Brel pour nous faire plaisir, un petit peu de musique et puis on passe à la suite de cette émission. Merci encore. Merci beaucoup en tout cas. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Couignard, tu peux garder ton vin ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te v'là.
Et puis Stéphane Alix, vous êtes en train de nous confier quelque chose avec Brel. On reprend l'antenne parce que ça se raconte à l'antenne. Il y a souvent des synchronicités entre le coup de cœur et l'invité qui est avec nous pendant 1h30. Qu'est-ce qui s'est passé avec Brel ? Oui, Brel faisait partie de mes grandes émotions adolescentes. Dans ma première chambre de bonne, quand j'habitais à Paris, avant même de partir en Afghanistan, j'écoutais beaucoup de choses, dont Brel, qui meublait mes nuits de plein d'émotions. Et c'est avec un grand bonheur qu'on continue à écouter avec toute cette émotion. Puisque te v'là. Et vous-même. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.